أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans cette nouvelle partie avec la prière, la salat. Et ensemble, on a vu différents thèmes pour essayer de vivre Ramadan au mieux, en parlant de l'intention, du repentir, en parlant des invocations, en parlant de l'importance du Coran, en parlant de l'importance aussi de la sadaqa, et puis on avait aussi ajouté la salat. Quelle est ma manière de voir les choses concernant la prière, comment renouveler ma pensée concernant la prière, comment méditer au mieux, comment vivre au mieux cette prière, comment agir avec mon cœur. La prière, elle a été décrétée dans les cieux. Et ça, c'est un honneur qu'Allah nous a fait, puisqu'elle a été décrétée au moment où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était le plus proche d'Allah. Et le cadeau qu'Allah aussi a ajouté en décrétant la prière dans les cieux, c'est qu'il a réduit les 50 prières à 5 prières. Allah savait très bien qu'il allait décréter 5 prières, mais c'est pour nous dire, subhanallah, que la rahma d'Allah prendra toujours le dessus sur tout. Et dans cet élan de douceur, dans cet élan de bienveillance de la part d'Allah Azza wa Jal, nous avons vu que dans la salat, qui est une lumière, qui est source de bonheur pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal va nous parler que la prière, c'est le lien avec Allah, c'est la corde avec Allah. Allah nous dit, tenez tous ensemble bon à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Subhanallah, dans cette sourate, que un ange est arrivé avec les derniers versets de Sourate Al-Baqarah, il lui dit, on t'a offert de lumière et aucun autre prophète avant toi n'a reçu cette lumière. La prière est une lumière quand on décide aussi d'y mettre de la lumière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va enseigner à cet homme en lui disant retourne prier car tu n'as pas prié. 3 fois et l'homme n'avait pas du tout compris qu'est-ce qu'il attendait de lui et là il lui dit Ya Rasulallah, enseigne-moi, montre-moi qu'est-ce que je dois faire parce que je n'ai pas compris. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va lui enseigner une chose, la sérénité dans la salat. La sérénité, c'est-à-dire que chaque parole que tu vas prononcer va être suivie d'un geste, d'une inclinaison, tu vas te relever, tu vas te prosterner, tu vas te relever encore une fois. Il faut qu'il y ait la sérénité. C'est-à-dire, pèse tes gestes, éprouve de l'apaisement, éprouve de la sérénité, prends ton temps avec Allah. Malheureusement, on est pris par le temps, on est pressé par le temps et on ne donne pas le temps pour le temps avec Allah. Donc, ceux qui ont commencé à ressentir cette sérénité, ils commencent à vivre la prière autrement. Dans le cadeau de la Fatiha, Allah Azza wa Jal va nous parler de Surat al-Fatiha dans un hadith Qudusi. Le hadith Qudusi n'est pas un verset, d'accord ? Le verset, le Coran, quand il est révélé, Sayyidina Jibril alayhi salam est l'intermédiaire entre Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des ordres, il y a des interdits, il y a des choses obligatoires. Contrairement au hadith Qudusi, c'est Allah qui parle, mais c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous rapporte directement la parole.
Le Coran, il y a un intermédiaire obligatoire qui est Sayyidina Jibril. Il lui a enseigné le nom des sourates, telle sourate doit être placée avant telle autre sourate, même si elle a été révélée avant. Voilà, ça c'est le Coran. Mais le hadith Qudsi, ce sont des paroles d'Allah et rapportées par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Allah va nous parler de la Fatiha. Et il va nous dire, dans un hadith Qudsi, j'ai divisé en deux parties l'invocation, as-salat ici veut dire l'invocation aussi, entre moi et mon Seigneur. J'ai divisé en deux parties l'invocation entre moi et mon Seigneur. Une moitié pour moi et une moitié pour mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il me demandera. Lorsqu'il dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah dit « Mon serviteur a célébré mes louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance ». On a vu ensemble la dernière fois l'importance de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim avant de réciter. Ça permet d'avoir l'aide d'Allah et d'avoir la protection d'Allah avant de commencer cette sourate et surtout d'être protégé par Allah dans la salat contre shaitan, contre les pensées négatives. Lorsqu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lorsque Pharaon a demandé à Moussa qui est ton Seigneur, et il lui dit mon Seigneur c'est Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. Ar-Rabb c'est le roi, Ar-Rabb c'est le créateur, Ar-Rabb c'est celui qui gère les parts, qui les partage et qui gère l'univers entier, tout est sous son contrôle. Et ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi concernant Alhamdulillah, il nous dit, eh bien, Alhamdulillah remplit la balance. Elle remplit notre balance à nous. Et qui n'aimerait pas que sa balance soit pleine le jour du jugement? Souvenez-vous l'histoire de Ahmed ibn Miskin. Il fait sadaqa, subhanallah, et heureusement il a fait cette sadaqa, 2 bouts de pain, et il fait un rêve et il se voit avec la balance qui penche vers les mauvaises actions et la partie où il y avait les bonnes actions, eh bien subhanallah, elle n'était pas assez suffisante pour pouvoir lui permettre d'aller au paradis. Et c'est uniquement lorsqu'on a posé la sadaqa dans la balance que la balance, eh bien, elle a penché de l'autre côté. Alhamdulillah, ya Rabbi, que tu m'aies créé, que tu m'aies aimé. Alhamdulillah, que tu m'as fait exister dans cet univers. Elle permet de remercier son Seigneur et de trouver son bonheur auprès d'Allah. Alhamdulillah, ya Rabbi, je ne te serai jamais reconnaissante de m'avoir permis d'être guidée, d'avoir la foi. Et Alhamdulillah, ya Allah, que tu es aussi unique. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, s'il y avait 2 dieux, 2 seigneurs, eh bien, il y aurait eu un conflit. Et Alhamdulillah qu'Allah soit unique, pour que nous puissions être et vivre en harmonie. Il est le Seigneur des mondes. Et ça, c'est la capacité d'Allah, la grandeur d'Allah. Il est le Seigneur des mondes entiers. Tout ce qu'on voit autour de nous, l'air, l'eau, la pierre, la nature, les animaux, les êtres humains, les djinns, les anges, tout est sous le contrôle d'Allah. Alhamdulillah, ya Allah, que c'est uniquement toi qui gères les mondes entiers. Parce que il y aurait eu quelqu'un d'autre avec Allah, il y aurait eu des disputes, des conflits, une guerre, il y aurait eu des contradictions. Nous, déjà dans un couple, on n'arrive pas souvent à s'entendre. Chacun lutte pour le pouvoir, chacun veut dominer l'autre et chacun veut qu'on fonctionne à sa manière à lui. Alors, alhamdulillah, ya Allah, tu es unique. Ça, c'est une reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Et lorsqu'on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin,
Allah répond. Donc il y a un dialogue qui s'installe avec Allah. Allah répond, mon serviteur a célébré mes louanges d'amour. Il m'a témoigné de son amour, il m'a témoigné de son admiration et de sa reconnaissance. Alhamdulillah, ya Allah, tu es le seul, tu es l'unique à pouvoir gérer l'univers entier. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Yunus, verset 10, وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et leurs dernières invocations seront Alhamdulillahi Rabbil Alamin au paradis. Donc voyez le poids de Alhamdulillah. Peut-être qu'on le dit, c'est uniquement quelques mots. Non, ça pèse lourd quand c'est dit avec le cœur. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et lorsque il dit, on continue avec le hadith Qudusi, et lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah répond et dit, mon serviteur a reconnu toute ma bienveillance envers mes créatures et m'en a fait l'éloge. Je répète, mon serviteur a reconnu toute ma bienveillance envers mes créatures et m'en a fait l'éloge. On reconnaît la rahma d'Allah dans ce verset. Allah Azza wa Jalla répond, donc à chaque fois qu'on va dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on laisse un moment où on entend, on écoute la réponse d'Allah. Allah répond Hamadani Abdi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La réponse d'Allah, on l'entend, on l'imagine. Hamadani Abdi. Et quand on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah répond et il dit Athna alayya Abdi. Mon serviteur a reconnu toute ma bienveillance envers mes créatures et m'en a fait l'éloge. Allah a parlé de sa rahma ici. Et nous, on ose dire, il est en colère contre moi. Je ne mérite pas de faire ceci, je ne mérite pas de faire cela. À quoi bon faire sadaqa, à quoi bon prier, à quoi bon œuvrer parce que je suis voué à l'enfer. Dans Surat Al-Fatiha, quand on comprend le sens, on arrive à se remettre en question. Le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mon bonheur est auprès d'Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, il est bienveillant envers moi et envers tout le monde. Pourquoi penser négativement d'Allah alors qu'à 2 reprises dans la Basmala il dit Ar-Rahman, Ar-Rahim et ici, dans le 2e verset, il dit mon serviteur a reconnu ma bienveillance envers mes créatures et m'en a fait l'éloge. Allah Azza wa Jal, il possède des noms, 99 noms, ceux qui sont à notre connaissance à nous. Il a Asma'ul Jalal, il a les noms qui suscitent sa majesté, la crainte d'Allah. Et il a Asma al-Jamal, les noms de la beauté. Asma al-Jalal, c'est comme Al-Aziz, Al-Jabbar, l'invincible, celui qui domine dans tout. Et il est en même temps le Seigneur avec des noms sublimes, parfaits, beaux, qui suscitent l'admiration. Comme par exemple An-Nur, la lumière. Comme par exemple Al-Latif, celui qui connaît tout dans le moindre détail. Et Allah Azza wa Jal nous parle aussi et il nous dit qu'il est Ar-Raouf. Il est plein de pitié. Si on médite eh bien, les noms d'Allah avec son cœur, c'est là où je m'aperçois, subhanallah, qu'il y a du sens. La rahma d'Allah, ici, elle précède toujours la colère qui va venir juste après, subhanallah. Allah, il dit, regarde, j'ai placé ma rahma avant tout. Donc, il est Ar-Rahman, il est comme ça, il est amour et bienveillance et pitié.
Et il est Ar-Rahim, c'est-à-dire celui qui témoigne de son amour. Il nous montre son amour pour nous. Parfois, vous avez vu les individus, les personnes, les conjoints, ne serait-ce que dans les couples ou les parents, ils ont du mal, subhanallah, à témoigner de leur amour pour leurs proches. Oui, mais tu sais, c'est pas évident, moi. Alors qu'Allah nous dit, le Rahim, il intervient, il montre, il témoigne de son amour. Et si je décide de marcher avec tous les noms d'Allah, bien sûr, si je les étudie, eh bien, je vais être et je vais vivre sous la lumière d'Allah. Et rien ne peut m'atteindre. Parce que chaque situation, elle a un nom. Allah nous offre un nom. Quand on se retrouve dans une situation où on a l'impression que c'est l'impasse, on ne s'en sortira jamais, Allah il nous dit, il est an-nour, la lumière. Allah makhrijna min adh-dhulumati ila an-nour. Seigneur, fais-nous sortir des ténèbres vers la lumière. Et quand on ne se sent pas en sécurité, quand on n'arrive pas à trouver la paix intérieure, as-salam, la sécurité, al-mu'min, chaque nom, il a une signification. Donc celui qui médite les noms, celui qui vit les noms avec son cœur, il sera sous la lumière d'Allah constamment. Et rien ne peut l'atteindre parce qu'il sait pertinemment que tout est sous le contrôle d'Allah. Donc je dois les méditer bien sûr avec mon cœur. Et chaque nom va me donner encore plus de connaissance d'Allah. Quand je commence à bien le connaître, je commence à lui faire confiance, je commence à l'apprécier, je commence à l'aimer véritablement et je décide de me rapprocher de lui. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, eh bien, quelle joie, quel bonheur d'être eh bien, le serviteur d'Allah. Quelle joie, quel bonheur d'être musulman. Alhamdulillah qu'Allah soit unique. Et ensuite, eh bien Allah il nous dit qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est et il agit avec rahma, avec bonté, avec bienveillance, avec douceur. C'est un amour à l'extrême. Allah Azza wa Jal nous dit aussi dans Surat Al-A'raf, verset 180, Walillahi al-asma'ul husna, à Allah appartient les noms excellents et parfaits. Donc, il nous dit qu'il a des noms et il ajoute Fad'uhu biha, alors invoquez-le avec ces noms. Allah nous demande de l'invoquer. Qui parmi nous prend les 99 noms dans chaque doua, dans ses doigts, au moins les doigts du matin? On doit tous faire ça, c'est-à-dire prendre les 99 noms, même si on ne les connaît pas par cœur, on les lit, mais on invoque Allah avec. C'est très très fort, subhanallah, c'est très très fort, Allah exauce, et encore plus rapidement. Et lorsque Allah nous dit Maliki Yawmiddin, ou bien ça se lit Maliki Yawmiddin, nous avons Maliki Yawmiddin ou bien Maliki Yawmiddin. Allah répond, mon serviteur m'a rendu un immense honneur. Majjadani abdi, c'est plus fort que Athna alay abdi, la formule avec Ar-Rahman Ar-Rahim. Ici, Allah a dit, mon Seigneur m'a rendu un immense honneur. Pourquoi? Parce qu'on a reconnu sa royauté. On a reconnu, subhanallah, que c'était le roi unique. Et Al-Malik signifie le propriétaire de tout. Al-Malik a pour sens le pouvoir absolu de décision sur tout. Et aussi de contrôler. Une chose est bonne à savoir. Est-ce que vous allez me dire, oui, mais il y a des propriétaires sur terre et il y a des rois, d'accord. Mais tout roi ne peut pas être propriétaire, tout posséder, et tout propriétaire ne peut pas être un roi. Alors qu'Allah remplit les deux fonctions. La ilaha illallah. Tout appartient à Allah. Il est le propriétaire de tout. Donc, pas de dépendance au matériel, pas de dépendance aux êtres humains,
Parce qu'il nous dit, subhanallah, qu'il est le roi. Mais le roi de quoi? Le roi de tout. Et le roi du jour du jugement, le jour des récompenses, le jour de la balance, le jour des dettes. Peut-être qu'on aura des dettes à payer ce jour-là. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que il est unique et on lui reconnaît et on est dans l'admiration et on le remercie. Et puis qu'il est plein de douceur, plein d'amour et de bienveillance. Et il nous dévoile aussi dans cette sourate qu'il est le roi, qu'il possède tout, qu'il est le propriétaire de tout. Mais c'est à nous, subhanallah, de décider où est-ce qu'on veut loger dans le royaume d'Allah. Est-ce qu'on veut décider du paradis ou est-ce qu'on veut décider de l'enfer? Allah nous fait rappeler l'au-delà. Il nous dit, à chaque fois que tu vas réciter la Fatiha 17 fois par jour, sache que tu vas être connecté à l'au-delà. Toi-même, tu vas prononcer l'au-delà en disant Malik Yawmiddin, c'est-à-dire il va y avoir un jour, le jour des comptes. Donc, ne pas se laisser atteindre par le mauvais comportement des autres. Allah Azza wa Jal va convoquer le monde entier pour son grand tribunal. Ne pas chercher à faire sa loi ou à se venger ou bien à ruminer à l'intérieur. Il y a un jour du jugement. Allah Azza wa Jal a distribué toutes les convocations à tout le monde. Tout le monde a eu et a reçu sa convocation. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Il y en a qui savent, mais qui s'en fichent. Ils continuent leur péché sans se repentir. Alors, ici, il est le roi, propriétaire de tout, de l'univers entier, du jour du jugement. Et din, ça vient aussi de dain, dette. Et souvenez-vous aussi dans le hadith Qudusi, Kamatudin ou Tudan, Ya abna Adam, Yabna Adam, Kamatudin ou Tudan, enfant de Adam, comme tu fais aux autres, on te fera. Tu fais le bien, on te fera le bien, tu fais le mal, on te fera le mal. Vous voyez, c'est un petit peu la même racine, mais ça signifie en fait le fait d'œuvrer, le jour des récompenses selon les œuvres de chacun. Maliki Yawmiddin. Donc c'est un rappel pour nous remettre en question, pour nous dire, écoute, tu as regardé tes erreurs, tu t'es remis en question, est-ce que tu es revenu sur ce que tu as fait, sur ce que tu as dit? Ou bien on évolue et puis dans le mauvais sens et on s'en prend toujours aux autres. Et dans Surat al-Mutaffifin, le verset 6, Allah nous dit Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, le jour où tout le monde se lèvera pour le maître des mondes, tout le monde va se lever, va saluer la grandeur d'Allah. Alors à chaque fois que je me tiens debout dans la salat, je dois vivre ce moment où tout le monde va se lever. Tout le monde va témoigner de son humilité vis-à-vis d'Allah, mais ce jour-là, ça sera trop tard pour œuvrer, ou pour se racheter, ou pour se rattraper. Et Allah n'acceptera que de ceux qui craignent Allah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, dans Surat Al-Ma'ida, verset 27, Allah n'accepte uniquement que de ceux qui avaient la crainte d'Allah. C'est ce qu'avait dit Habil à Qabil. Donc ce verset me permet de ressentir l'amour et l'humilité. Les trois versets me permettent d'être en admiration vis-à-vis de sa majesté. On est dans un style indirect, où on parle indirectement d'Allah. Toutes les louanges d'amour, d'admiration, de reconnaissance appartiennent à Allah, le maître des mondes. Il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Et il est Malik Yawmiddin, le roi du jour du jugement, le maître du jour du jugement, le propriétaire de tout. Et subhanallah, le verset qui suit, eh bien, là, le discours va changer de style. On va être dans un style direct, où on s'adresse directement à Allah et on va dire « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Donc, ici, dans le hadith Qudusi, Allah dit, lorsque mon serviteur dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah dit « Ceci est entre moi et mon Seigneur. Seul toi, nous tous, nous t'adorons, et seul toi à qui nous demandons de l'aide. » C'est comme si on venait de faire une certaine confidence. On vient de déposer un secret. Et Allah
On est tellement sincère avec Allah dans ce verset. Seul toi. Il n'y a que toi qu'on adore et il n'y a que auprès de toi qu'on demande de l'aide. C'est tellement dit avec amour et sincérité. Vous savez, subhanallah, c'est comme un époux à une épouse ou une épouse à un époux qui dit à l'autre, il n'y a que toi dans ma vie. Je n'aime que toi. Imaginez l'effet que ça fait. Je n'aime que toi. Eh bien, subhanallah, dans ce verset. Ya Allah, nous tous, nous t'aimons que toi. Nous n'adorons que toi. Nous suivons que toi. Ça, c'est le haqq d'Allah, le droit d'Allah d'être adoré. Et la deuxième partie, c'est le droit du serviteur d'être aidé. Et il n'y a qu'auprès de toi, ya Allah, que on vient chercher de l'aide pour cette vie. C'est un verset qui témoigne beaucoup d'amour. On témoigne beaucoup d'amour et de sincérité vis-à-vis d'Allah. Et ce verset me permet d'affirmer ma foi, d'affirmer, de m'exprimer avec fierté. On est fier d'être musulman. On est fier d'être croyant. On est fier de notre religion. On est fier d'aimer Allah. Et on est tellement fier de son unicité, subhanallah, que ça coule de source de demander uniquement à lui son aide. Donc le premier iyaka, c'est la fierté, l'admiration et la sincérité. Le deuxième iyaka, eh bien, c'est une fierté mélangée à de l'humilité. C'est-à-dire, on se sent vraiment pauvre auprès d'Allah. On est dans le besoin qu'il nous aide. On est dans le besoin qu'il nous accompagne, qu'il nous soutienne. Et ça, on revient à chaque fois, dans chaque rak'a, on revient et on dit « Ya Allah ». Seul toi, uniquement auprès de toi. Et dans ce verset, eh bien, subhanallah, il y a aussi le fait d'avouer que chacun a décidé eh bien, d'adorer Allah. Allah Azza wa Jal n'a obligé personne à l'adorer. Et il nous dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Le fait de le dire ouvertement, Iyyaka na'budu, ya Allah, j'ai décidé de t'aimer, j'ai décidé de t'adorer, j'ai décidé de demander de l'aide auprès de toi. J'ai décidé. Donc c'est un verset, subhanallah, qui nous témoigne de notre choix personnel d'aimer, d'adorer Allah. Et puis aussi, ça vient de mon cœur. C'est pour ça qu'il y a la shadda de l'affirmation, de la fierté, du choix personnel. Et on le dit de manière convaincue. Donc vous voyez, subhanallah, le travail qui doit se faire à chaque fois dans Surat al-Fatiha, dans chaque rak'a. On doit prendre notre temps, c'est un échange avec Allah, on peut pas aller rapidement, on peut pas parler rapidement, alhamdulillah, c'est pas possible. On doit y aller tout doucement, on doit réciter lentement, on doit entendre la réponse d'Allah qui nous parle. C'est là on va commencer à se rapprocher d'Allah et avoir une bonne image d'Allah. C'est une déclaration à Allah qu'on l'adore sans orgueil. C'est une déclaration qu'on fait. Donc il n'y a pas d'orgueil, subhanallah. Et il n'y a pas d'orgueil vis-à-vis des autres aussi. Tout le monde est au même niveau, tous ensemble. Il n'y a pas un dans la communauté qui soit meilleur que l'autre. C'est un verset qui nous réunit tous. C'est un verset qui nous dit, malgré la divergence, il ne faut pas qu'il y ait la division. Je te fais des douas, tu me fais des douas. J'invoque Allah pour toi, tu invoques Allah pour moi. On est tous dans le même bateau, dans ce verset. Et l'importance du groupe, c'est ce qu'Allah nous dit, l'importance du groupe, l'importance d'invoquer Allah pour le groupe.
C'est un petit peu dans l'histoire aussi de Surat Al-Kahf, les compagnons de la caverne. Subhanallah, Allah nous a montré tout de suite dans Surat Al-Kahf l'importance du groupe, l'importance d'être unis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Yadullahi ma'al jama'a, la force d'Allah est avec le groupe. On doit invoquer pour les autres, et les invocations an dhahr al-ghayb, à distance sans que mon frère ne sache que j'ai invoqué Allah pour lui, les anges disent Amin, et pour toi aussi. Ils disent même toi tu auras ce que tu as demandé pour l'autre. C'est double gagnant. Ça permet de purifier les cœurs, ça permet de rester unis. Si seulement on avait compris ce verset. Et Allah ajoute, lorsqu'il dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, Allah dit ceci est pour mon serviteur et il aura ce qu'il a demandé. C'est-à-dire, Seigneur, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits. Donc, vous voyez, as-sirat al-mustaqim, mustaqim veut dire droit. Mais mustaqim veut dire aussi rapide, comme l'épée. L'épée, quand elle agit, elle frappe de manière rapide et droite. C'est ça en fait, mustaqim. Donc on demande à Allah de ne pas tarder, de ne pas être freiné et d'être toujours dans un esprit de rectitude, c'est-à-dire d'aller tout droit, rapidement, sans être retardé par le passé, par qui que ce soit sur le chemin, pas d'obstacle. Et là, on demande à Allah, nous tous, ya Allah, nous tous, guide-nous sur le droit chemin, le chemin dont tu as comblé de tes bienfaits. Ya Allah, comble toute cette communauté. Vous voyez, subhanallah, après avoir fait l'éloge d'Allah, on parle pour nous tous. Il se peut, subhanallah, que dans les doigts qu'on est en train de faire, qu'il y en ait un parmi nous de pieux, de proche d'Allah, et que sa récitation va faire profiter à tous ceux qui font des efforts. Et ils seront tous touchés par la rahmat d'Allah. C'est vraiment un cadeau qui vient du ciel. La première fois que la porte se soit ouverte du paradis, et la première fois que l'ange descend de ce ciel, et il apporte deux lumières pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, voilà, elle est là, la lumière. Et le chemin de qui? De ceux qui ont été comblés par Allah, de ses bienfaits. Dans Surat An-Nisa, le verset 69, Allah nous décrit un petit peu qui sont an'amta alayhim. Il y a 4 types de personnes. Allah nous dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Et celui qui accepte de suivre Allah et son messager, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Voilà ceux qui ont été comblés par les bienfaits d'Allah parmi les prophètes, les personnes véridiques, les martyrs et ceux qui œuvrent sincèrement. Et quelle excellente compagnie. Donc il y a 4 types de personnes. Il y a les prophètes, il y a les véridiques, ceux qui disent la vérité, ceux qui sont sincères, ceux qui croient en Allah de manière véridique, de manière authentique, ceux qui sont véridiques dans les épreuves, ceux qui sont tombés martyrs, et nous aujourd'hui, ceux qui œuvrent sincèrement as-salihin, ceux qui veulent as-sulh, ceux qui veulent en fait que les choses s'améliorent dans la vie. Et donc Allah Azza wa Jal nous parle de ces 4 catégories de personnes. Nous, on a envie d'être comblés par les bienfaits d'Allah. Dans l'éducation de nos enfants, dans nos invocations, dans notre mariage, dans notre couple, dans notre vie professionnelle et surtout dans notre foi. De ne pas perdre la foi et d'avoir la foi jusqu'à la mort et de tomber. Il faut que ça reste quelque chose d'amer pour nous. Et quand on tombe, il faut tout de suite se relever. Et Allah Azza wa Jal va ajouter donc غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, c'est le dernier verset de Surat Al-Fatiha qui signifie
et non de ceux qui sont touchés par la colère, et non de ceux qui se sont égarés. Donc ici, Allah Azza wa Jal répondra, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Ya Allah, je te demande de faire partie des vertueux, de ceux qui ont œuvré pour toi, par amour, par crainte, par sincérité, conviction, qui avaient la crainte de tomber dans le feu de l'enfer et qui avaient l'espoir du paradis. Et Allah, je veux faire partie de ceux-là. C'est une affirmation. Et on ajoute, non et non de ceux qui ont été touchés par la colère d'Allah. Et non de ceux qui sont touchés par la colère. Ici, Allah Azza wa Jal parle uniquement de la colère. On ne parle pas du châtiment dans le feu de l'enfer. Déjà, avoir la colère d'Allah, eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit la sadaqa, elle éteint. La sadaqa sincère, elle éteint la colère d'Allah. Peut-être qu'à un moment donné, on a provoqué par notre mauvais comportement la colère d'Allah. On a aussi la chance de pouvoir se rattraper et se racheter, et non de ceux qui se sont égarés. Et Allah nous dit qui sont les égarés. Dans Sourate Al-Kahf, versets 103 et 104, Allah dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Est-ce que vous voulez que on vous informe au sujet de ceux qui sont tombés dans la perte, dans l'échec, à cause de leurs actes? Et Allah ajoute, ceux qui se sont égarés du chemin dans la vie, et ils pensaient qu'ils agissaient de manière correcte. Subhanallah, ils pensaient qu'ils étaient sur le droit chemin, mais pas du tout. Ils sont tombés à côté, ils sont sortis du droit chemin. Et ils pensaient qu'ils étaient sur le droit chemin. Qu'Allah nous en préserve. Ce verset fait peur quand même. Voulez-vous qu'on vous dise qui sont voués à leur perte à cause de leurs actes? Ceux qui pensaient qu'ils étaient sur le droit chemin. Et combien parmi nous pensaient être sur le droit chemin? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des personnes qui vont se lever le matin, musulmanes, mais qui finiront la journée, c'est une image, non musulmane. Et vice-versa. Ils se lèvent, ils ne sont pas musulmans, ils terminent leur journée musulmans. Allah nous en préserve. C'est pour ça que cette sourate, cette invocation, as-salat veut dire aussi l'invocation, elle nous permet, celui qui prend conscience de Surat al-Fatiha, qui médite, elle permet en fait de rester dans l'humilité, de se protéger. Et les derniers versets de Surat al-Baqarah protègent la foi. Protègent la foi. Donc il faut absolument les apprendre. Surat al-Fatiha, on la médite, on demande à Allah de nous protéger du feu de l'enfer, on demande à Allah de rester proche, on a besoin de lui. Il n'y a qu'Allah qui nous aidera. Et le début de cette sourate a commencé avec l'éloge fait pour Allah. Et il se termine en fait avec 3 catégories de personnes. C'est à nous de décider quelle catégorie choisir. Ceux comblés par les bienfaits, ceux qui ont encouru la colère d'Allah à cause de leurs péchés. C'est à cause de leurs péchés. Ils ont multiplié les péchés, il n'y a pas eu de repentir. Dallin, ceux qui se sont égarés, qui pensaient, subhanallah, qu'ils étaient sur le droit chemin, mais pas du tout. Subhanallah, à vouloir parfois trop suivre les autres, à vouloir faire comme les autres et à vouloir innover, eh bien on tombe dans des erreurs qui nous compteront peut-être pour l'humanité. Pour l'humanité, oui, parce qu'on fait du mal à l'humanité, et aussi pour l'éternité. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va ajouter, Jibril m'a fait réciter la Fatiha et m'a dit de dire Amin, qui veut dire Ya Allah exauce. C'est pour ça qu'on doit dire Amin même dans la salat quand on récite Surat al-Fatiha. Amin, c'est-à-dire Ya Allah exauce. Ya Allah fait que je ne sois pas parmi les égarés, parmi ceux qui ont encouru la colère, et fait que je sois parmi les sincères qui œuvrent et qui sont conscients qu'il faut bien se remettre en question, renouveler sa foi, renouveler son intention dans chaque acte pour rester sur le droit chemin, le chemin rapide qui mène rapidement vers Allah, sa majesté
et Allah mérite vraiment d'être adoré. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin.